Bonjour, aujourd'hui je vais lire quelques extraits d'un livre consacré à Jésus euh, par un disciple d'Arnaud Desjardins qui, je crois, dirige toujours un ashram au Canada, à Montréal, je devrais dire au Québec. Euh, Voici le livre en question, c'est Jésus parlait araméen aux éditions du Relier, enquête sur le message initial des évangiles, donc aux éditions du Relier dans la version poche. Hum, Éric Edelman, au-delà d'être un disciple d'Arnaud Desjardins, est docteur en philosophie du département de sciences des religions de la Sorbonne. Il l'était à l'époque de ce livre. Donc on reste docteur en philosophie même si on n'enseigne plus. Donc, dans les évangiles, la connaissance de Dieu passe par la transformation de soi-même. Une lecture ouverte et attentive nous montre que Jésus cherche à transmettre, à travers son enseignement et sa vie, une véritable science intérieure permettant la métamorphose, le passage d'un état d'être à un autre. De nombreux auditeurs, pour ne pas dire la majorité, étaient fermés à cette dimension nouvelle à laquelle Jésus ne cessait d'appeler. Pourtant, les foules elles-mêmes se montraient bienveillantes à son égard. Elles étaient prêtes à s'émerveiller de ses miracles ou à être bouleversées par l'atmosphère spirituelle qui émanait de sa personne. Mais tout cela était loin d'être suffisant pour renaître à une vie nouvelle ou encore vivre ce que Maître Eckhart a appelé la naissance éternelle. Une transformation de soi-même. L'Évangile de Luc rapporte cette parole de Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. 17-21. Mais la plupart des versions proposent le royaume de Dieu est au milieu de vous ou parmi vous. Or, il s'agit ici d'une phrase clé qui se trouve à l'intersection de deux possibilités de compréhension très lourdes de conséquences, où l'enjeu de la traduction est donc particulièrement important. Soit le royaume de Dieu est une réalité intérieure, une dimension verticale qui renvoie chacun à lui-même, soit c'est une réalité centrée sur la personne de Jésus, son ministère, et qui privilégie plutôt une dimension horizontale. Les commentateurs de la synopse posent l'alternative en ces termes, ou bien à l'intérieur de vous, en ce sens que le règne de Dieu serait purement spirituel, ou alors avec parmi vous. Jésus veut dire que le règne de Dieu est déjà inauguré parmi les hommes par sa prédication et ses miracles. Ces deux lignes d'interprétation sont radicalement différentes et l'ambiguïté provient de l'araméen lui-même, l'égo-men, qui veut dire à la fois intérieur, intime, ventre ou entrailles, et au-dedans, parmi, à partir de, par, à. Il faut savoir que la langue maternelle de Jésus est d'une grande souplesse et qu'un seul mot peut recouvrir une large palette de significations. Voilà. Le dedans et le dehors, il n'y a pas de séparation radicale entre le corps et l'esprit dans la culture moyen-orientale. Mais le royaume, donc ça c'est chez Thomas, mais le royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. Et par extension, un développement spirituel et métaphysique, quand vous ferez le deux, un, avec une majuscule, et le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans.
Jésus s'adresse à des pharisiens supposés être ses ennemis. Or, c'est à eux qu'il déclare que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Scandale! Comment peut-il dire cela à des pharisiens? Il explique en note, là on parle de l'évangéliste, le traducteur de la Bible de Jérusalem, il explique en note, on traduit aussi par au-dedans de vous, ce qui ne semble pas directement indiqué par le contexte. Le royaume des cieux est au-dedans, le royaume des cieux est en vous. Lorsque Jésus parle d'une manière radicale ou au niveau ultime, il ne s'attend pas à ce que tout le monde le comprenne tout de suite. Il part du principe que tout le monde peut, virtuellement, le comprendre. De ce point de vue, il n'exclut personne, mais il ne fait pas non plus de concessions par rapport à la vérité et postule que c'est à chacun d'accéder à cette vérité. Toute tentative de définition visant à situer le royaume de Dieu dans le temps et l'espace, quand viendra-t-il, où est-il, se révèle donc inadéquate. Il n'en reste pas moins que cette réalité est accessible, ainsi qu'en ont porté témoignage non seulement les grands êtres spirituels, mais aussi de simples moines ou contemplatifs qui sont allés jusqu'au bout de leur cheminement en suivant la voie proposée par Jésus. Il est intéressant de noter que cette vibration sacrée, Shem, est au cœur de la transformation intérieure et que le mot alchimie, al-shem-i, a la même racine. Est-il erroné de considérer le royaume de Dieu comme une réalité intime, alors que Jésus n'a de cesse de nous convier à cette intimité? On sait que lorsqu'il s'adresse à Dieu dans ses prières, Jésus utilise le mot Abba. Ce mot araméen a été étudié de près et toutes les recherches convergent pour constater que cette appellation évoque fondamentalement l'intimité, la tendresse, en même temps que la confiance, le total abandon. Jésus appelle son Père céleste comme le fait le tout petit enfant qui balbutie en s'adressant à son Père ou en s'élançant vers lui dans un élan d'amour spontané et innocent. La primauté accordée à l'intériorité n'est évidemment pas exclusive. Elle permet aussi de voir l'immanence de Dieu, c'est-à-dire son omniprésence dans le monde. C'est ainsi que l'envisageait d'ailleurs la tradition biblique lorsqu'elle dit que toute la terre est pleine de sa gloire, Ésaïe 6.3. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Roi 1, 8, 27. Le livre de Job 38, 41 évoque la magnificence du pouvoir divin dans le monde, et l'Évangile selon saint Jean dit à propos du Logos que tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Prologue 1, 3. La vérité vous libérera. Jean 8, 33. L'enseignement que Jésus a donné de son vivant propose non pas d'améliorer le vieil homme ou l'état ordinaire de l'homme, mais de le régénérer entièrement, d'en faire un homme né de nouveau. La démarche que Jésus propose est une science, la science de l'intériorité.
Et un tout dernier extrait, pardon, c'est un excès d'extrait. Un maître de sagesse est un sage, c'est-à-dire un être éveillé et aussi un éveilleur. Il permet l'accession à un autre ordre de réalité, à un royaume qui n'est pas de ce monde. La formule Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14,6, résume l'ensemble de l'itinéraire proposé par Jésus. La vérité libère, certes, mais à condition d'être connue. Et vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8, 32. Je reprends parce que j'ai bafouillé. La vérité libère, certes, mais à condition d'être connue. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Il s'agit d'une expérience vécue, d'une réalisation bouleversante, et non pas de l'adoption d'une croyance ni de l'intention d'épouser une doctrine. La différence est importante, capitale même, car il n'y a plus alors d'enfermement dans les conceptions ordinaires du mental. La connaissance de la vérité fait exploser les limites du vieil homme, et c'est un homme nouveau, totalement régénéré, qui accède à la grande vie dès ici-bas. Où l'on voit que les croyances que propagent les églises peuvent d'une certaine façon empêcher de vivre la vérité. En même temps, elles offrent tellement de possibilités d'aimer que ça peut compenser un peu. Mais quand même, plus vite on s'en dégage, mieux on se porte, il me semble. Et ce n'est pas du tout dénigrer les religions, que ce soit la religion chrétienne ou d'autres. C'est juste que on en a fait un carcan. C'est ni la faute de Jésus ni des autres fondateurs de religion, malgré eux, parce qu'ils n'ont rien fondé du tout. Ça s'est fait après eux, mais ils n'en sont pas responsables de ce qu'on a fait de leurs paroles. L'ego est tellement rusé. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lui dit, je vous invite à ce qu'on retourne ensemble au royaume des cieux, à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous remercie. À bientôt.